coucou tout le monde. Alors aujourd'hui, j'aimerais bien aller un peu dans le coloriage avec vous. Non pas colorier ensemble, non pas montrer mes colos terminés, mais plutôt montrer un petit peu mes en cours et aussi pourquoi j'en ai tant. Je vais pas tout vous montrer, mais ce qui est en ce moment près de moi, j'ai un énorme tas de livres de toutes les illustrations que j'aimerais colorier, qui très certainement ne seront pas coloriées, mais qui pour le moment me parlent. Après, voilà, j'aimerais bien vous montrer un peu ma démarche, comment je choisis mes colos, mes illustrations, pourquoi et comment je les utilise après, comment je continue à les utiliser en fait. Les illustrations que je colorie sont dans des livres de coloriage, mais j'aime bien après les utiliser aussi pour mes journaux et pour un propre travail personnel. Donc j'aimerais bien vous montrer ce que je suis en train de colorier pour le moment, ce que j'aimerais bien colorier et vous montrer un peu tous les livres qui sont autour de moi. J'ai une énorme tas et ça c'est pas rare du tout que j'ai un énorme tas et qu'en fait je colorie même pas le dixième de ce que j'ai de ce que j'ai choisi, parce que il y a tellement d'illustrations qui me parlent et d'un autre côté il faut que ça soit le bon moment pour le commencer ou pour vraiment y aller dedans. C'est pour ça que c'est un peu difficile pour moi de faire des duos avec vous les abonnés ou avec d'autres personnes, parce qu'en fait c'est très possible qu'aujourd'hui l'illustration me parle et je commence à la colorier et demain ça ne me parlera plus du tout et j'ai vraiment après du mal à revenir sur ce colo, ou alors cette illustration me parlera beaucoup plus tard et c'est seulement à ce moment-là, quand je suis prête à ce moment-là, que je pourrai continuer. Donc c'est pour ça que les personnes qui veulent colorier avec moi, elles doivent toujours avoir grande patience, parce que ça peut aller très vite, mais ça peut aussi durer longtemps jusqu'à ce que je termine une illustration. Donc, je vais vous montrer ce que je colorie là, maintenant, tout de suite. Alors, j'ai un encours, comme on parlait de duo, j'ai un encours qui dure depuis aussi un bon bout de moment, 1 million d'animaux mignons de Lulu Mayo. J'ai un duo avec Charlotte et... Non, c'est un trio en fait, avec Charlotte et Patricia, et elles attendent depuis un bon bout de temps que je termine, mais comme je vous dis, c'était 3 colos qu'on avait, ou 4 même. Il y en a un, c'était super rapide, et les 3 autres, ils ont eu besoin vraiment longtemps. Je les ai vraiment maintenant terminés, les autres. C'est le tout dernier qui attend, mais en fait voilà, c'était en octobre, novembre, décembre que vous voulez les avoir fait, et on est en février 2025 et je n'ai toujours pas terminé, et c'est ça un peu le problème, et c'est ce que je remarque de plus en plus. La plupart des personnes, quand ils colorient pour l'illustration, c'est amusant, c'est sympa, allez j'aime bien l'illustration, je colorie, voilà, fini. C'est ce que je faisais aussi au début. C'est vrai que quand on colorie de cette façon-là, on peut en colorier vraiment beaucoup d'illustrations dans ce genre-là. Et on peut vraiment aller plus en quantité qu'en qualité, plutôt, disons. Donc, le plus de colos, en fait, c'est beaucoup ce que font les chaînes, hein, sans être négatif, hein, mais chacun a son propre approche par rapport au coloriage. Beaucoup de chaînes ont ce but, cet objectif de colorier le plus possible, de finir les livres, de colorier le plus possible dans le mois, en fait beaucoup en quantité, hein. Plus je colorie, plus j'ai d'illustrations terminées, mieux c'est. Au début c'est aussi un peu dans la direction que j'allais, parce que tout le monde faisait ça comme ça, et je remarque qu'en fait pour moi c'est pas vraiment, c'est plus du tout mon objectif à moi de faire le plus d'illustrations coloriées possible, mais plutôt d'aller en profondeur quand je colorie, d'aller dans mon propre travail personnel quand je colorie, d'aller aussi dans la détente quand je colorie, et de ne me poser le moins de pression possible, mais vraiment de me détendre, de m'amuser et en même temps de travailler sur moi. Donc je choisis mes illustrations vraiment par rapport à ça. Les illustrations de Lulu Mayo, c'était vraiment pure détente, donc elle n'avait pas de raison à... Voilà, je les choisissais comme ça parce qu'elles me plaisaient, ou Patricia ou Charlotte choisissent comme les illustrations
plaisent, mais non pas comment elle parle. Mais je remarque que vraiment, même dans les Lululemon, il y a un changement et c'est pour ça que je suis pas vraiment sûre qu'on va vraiment continuer à cette vitesse-là, à continuer à colorier dedans, comme je le faisais. Normalement, tous les mois, je coloriais au moins une illustration dans un des livres. J'ai cette illustration qui attend, comme je vous dis, depuis un certain temps. Pourquoi je l'ai choisie? En fait, c'était à mon tour de choisir. Je l'ai choisie parce que je me suis dit, j'aime pas trop les chiens dans les livres de Lululemon. Ou en général, je suis pas trop personne chien. Il y a des chiens qui sont vraiment mignons, il y a des chiens qui sont vraiment beaux et tout, mais je suis pas trop personne chien et ça ne me parle pas spécialement. Et je m'étais dit, si un jour, voilà, un jour on veut terminer ce livre, voilà, encore cet objectif le plus possible, mais en fait, je me dis de plus en plus, c'est du n'importe quoi. Alors que moi aussi, j'ai terminé des livres, mais si un jour je veux le terminer, il faudrait peut-être que j'aille aussi sur des illustrations que je n'aime pas spécialement ou qui ne me parlent pas à ce point-là. Donc j'avais choisi, j'avais dit une de ces deux, et puis les filles avaient dit, allez, on fait celle-là. Maintenant, je vois un peu un rapport avec quelque chose quand je colorie cette illustration. Cette illustration pourrait être coloriée super rapidement. En une heure, je crois qu'elle serait faite en fait. Mais il y a quelque chose qui me dit non, c'est pas encore le moment. J'ai commencé, j'ai fait le rideau j'ai pas du tout aimé, il est pas beau du tout, il faut que je le retravaille. Mais il y a quelque chose qui me bloque et qui me dit c'est pas le moment de le faire maintenant. Je sais que ça va venir parce que je sens qu'il y a quelque chose avec les chiens et les loups et qui est en train de venir, mais c'est pas encore le moment. Il y a un autre thème avant qui veut être travaillé. Et ça, je remarque maintenant de plus en plus avec les Lululemon. Normalement, quand je colorie une illustration, ça c'était avec Cynthia, je l'ai pris, on l'avait pris, parce qu'elle était sympa, on l'a colorié rapidement, fini, la chose est faite. En fait, c'est ce que je faisais jusqu'à présent dans toutes mes illustrations que je coloriais, mais je vois que je me détache de ça. Et bien sûr, si je colorie une illustration parce que elle me parle d'une façon plus profonde, bien sûr, c'est plus de travail, c'est bien plus de réflexion et donc j'ai besoin de plus longtemps pour la colorier. Celle-ci, c'était par exemple un rappel, un petit souvenir des vacances d'été. Et voilà, j'aime bien quand j'ai une histoire accrochée à cette illustration. J'aime bien quand je colorie une illustration, je la choisis parce qu'elle me rappelle quelque chose de ma vie courante, elle me rappelle une histoire, un conte, elle me rappelle quelque chose qui me travaille moi-même, un thème bien spécial, voilà, une scène qui représente quelque chose, que ce soit de mes rêves, de mes méditations, de ma vie courante, de contes, de choses qui font partie de ma vie, voilà. Et j'aime bien quand il y a une histoire accrochée à l'illustration. Quand je vois cette illustration, je me rappelle tout de suite pourquoi je l'ai coloriée. Je sais tout de suite quelle était la raison pourquoi je l'ai coloriée. Si par exemple je prends cette illustration, il n'y a aucune raison. Et donc j'ai pas du tout la même approche et le même lien avec l'illustration. Même si j'aime les couleurs, même si j'aime comment je l'ai fait, j'ai pas du tout la même... voilà, j'ai pas ce même lien que comme j'aimerais, comme j'aime la voir quand j'ai des illustrations qui sont vraiment coloriées avec une raison bien spéciale. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai cet encours qui attend. Comme je vous dis, je pourrais le faire en 1 heure, je suis sûre que je pourrais le faire très très rapidement. Mais c'est pas encore le bon moment. Je sais qu'il est en train de venir, je sens que ça vient. Et en fait, j'ai aussi... voilà, je sais qui est-ce que je veux représenter un petit peu par rapport à ce chien-là. Et d'un autre côté, je sais que ça n'a rien à voir avec le thème. Mais voilà, je vois l'approche, mais... Voilà, je sais que c'est pas le moment, donc j'attends. Voilà, je me mets pas la pression. J'attends jusqu'à ce que ça soit le bon moment. J'ai pris le Monde à la nature. Et là, je suis bien en train de l'avancer. J'adore ce livre, Monde à la nature de Melpomene Chatipana Diotou. J'adore cette illustratrice, je l'aime de plus en plus. Et je crois vraiment que c'est mon livre préféré jusqu'à présent. J'ai seulement le Monde à la nature et le Enchanted Earth que j'avais reçu cadeau de Béatrice. Et là, j'ai plus de mal vraiment beaucoup plus de mal. J'ai même pas encore fait une seule illustration complètement terminée. Mais celui-ci, j'adore ce livre.
Et en fait, on pense que c'est très détaillé, c'est très petit, ça va être fatigant à colorier. Et au contraire, la façon dont Melpomene nous prépare l'illustration, c'est tellement facile après à colorier, c'est tellement rapide et tellement facile, c'est super, super détente. Et j'adore ces mandalas parce que j'adore ce qui est répétitif, mais même les mandalas chez elle ne sont pas spécialement répétitifs. Si vous voyez cette illustration, elle n'est pas du tout répétitive. Il y a vraiment des motifs très différents et quand même, on a l'impression, quoi, et quand même, c'est un mandala. Et voilà, j'avais fait celui-ci il n'y a pas longtemps avec les papillons de nuit. Et là aussi, pourquoi papillons de nuit? Parce que justement, à ce moment-là, les papillons de nuit me parlaient. Donc, je l'ai fait et en fait... maintenant quand je vois cette illustration, je pense toujours aux papillons de nuit que j'ai trouvé, le travail qui était derrière, ce qu'elles ont voulu m'apprendre, voilà, il y a toute une histoire avec ça. Et je voulais, là, il y a seulement 2-3 jours, je reviens sur ce livre, je feuillais très souvent mes livres de... Attendez, je regarde où je mets ma tasse de thé parce qu'elle dérange. Je regarde toujours comment je... Vous voyez, j'ai même encore les crayons qui vont avec. Et en fait, je feuillais très souvent où voilà, mes livres de coloriage, j'aime beaucoup le faire et je me prends beaucoup de temps. Et vraiment, je suis longtemps sur une page en train de la regarder, en train de regarder, voilà, qu'est-ce qui me parle, est-ce que ça me parle. Par exemple, je sais que les flamants roses aussi, ça va venir, aussi lié à Alice au Pays des Merveilles, je sais pas. Flamant rose, ça m'aurait jamais parlé. Tout ce qui est un peu exotique, ça me parle pas spécialement parce que moi, je préfère aller sur les animaux qui sont vraiment, voilà, chez nous, dans notre environnement. Mais pour une raison ou pour une autre, c'est ça qui est intéressant. Les flamants roses commencent aussi à me parler. À chaque fois que je vois un flamant rose, je pense à Alice au Pays des Merveilles et je pense à le jeu qu'elle jouait avec la Reine des Cœurs. Et je crois que voilà, tôt ou tard, il y aura sûrement le flamant rose qui viendra. Mais vraiment, je me prends du temps, je regarde les détails, je regarde ce qui se passe. Et je trouve ça toujours très intriguant de voir tout ce qui... En fait, que parfois, c'est vraiment qu'un détail qui fait que je veux colorier cette illustration. C'est pas parce qu'il y a des grosses libellules que je vais vouloir colorier spécialement cette illustration. Ce sera peut-être les petits poissons en dessous, les petits poissons noirs, ou peut-être que ce sera que le nénuphar. Parfois, c'est pas spécialement les gros éléments qui vont être déclencheurs de la raison pourquoi je veux colorier cette illustration. Et là, j'ai commencé à colorier cette illustration-là. Et si vous avez déjà vu mes dernières vidéos de mes colos terminés, ben vous allez reconnaître les couleurs peut-être. Eh ben c'est le lapin. Le lapin qui est pour moi, qui avait travaillé avec moi, tout ce qui était avec Alice au Pays des Merveilles. En fait, je travaillais Alice au Pays des Merveilles parce qu'elle m'appelait, parce qu'elle me disait viens voir mon histoire, viens regarder. Et en fait, je suis vraiment restée sur le début de l'histoire où elle rencontre le lapin blanc. Et pour moi, le lapin blanc n'est pas spécialement blanc parce que moi, mon lapin, il est le lapin que moi j'ai rencontré dans la forêt. Et c'était ça le déclencheur pour Alice au Pays des Merveilles. Le lapin que moi j'ai rencontré, c'était un lièvre. Donc, il était bien sûr brun. Mais voilà, cette rencontre dans la forêt, je rencontre un lapin. Qu'est-ce que fait ce lapin avec moi? Je pense tout de suite à Alice au Pays des Merveilles. Alice des Pays des Merveilles qui aussi apparaissait relativement souvent avec la chenille dans mes rêves, avant et après, où je me suis dit, ok, il y a quelque chose avec Alice, peut-être que je devrais regarder le conte, peut-être qu'il y a quelque chose, voilà, peut-être qu'elle veut me raconter quelque chose. J'avais fait 1 ou 2 illustrations que je peux vous montrer rapidement. Alors, j'avais commencé avec Fairy Tales de Emily Lederer-Lebeck et j'avais commencé avec Alice au Pays des Merveilles. Et j'avais commencé à avoir une palette de couleurs bien spéciale avec beaucoup de rose fluo. Et là, vous voyez, le flamant rose est déjà là, la chenille, elle est là et surtout la montre aussi. Des éléments qui, pour moi, sont importants, qui... voilà, c'est ça, en fait, voilà, ce sont ces éléments-là qui sont pour moi le plus important dans l'histoire, dans ce qui me parle pour le moment. Donc, avec cette palette de couleurs, moi, quand j'ai une palette de couleurs, après, je peux y passer pendant des mois. Et ceci qui est vraiment le cas. Et donc, j'avais fait aussi le lièvre dans Animal Totem de Stratton Peterson. J'adore l'illustration, j'adore comment je l'ai fait, ça me parle extrêmement. Très spécial, hein, très spécial avec les couleurs, mais la même palette de couleurs.
Vous avez encore ce rose fluo, vous avez un autre rose un peu pailleté et vous avez ce rouge rosé qui apparaît sur les fleurs et ce vert bien flashy pour tout ce qui est verdure. Voilà, et là on le reconnaît qu'il y a voilà, une ressemblance, une similitude. Pour voilà, aller sur d'autres colos. Et pour voilà, vraiment ces derniers jours, je sais pas ce qui me prend, où je me dis, je savais que j'avais cette page qui me parlait, mais je pensais pas que j'allais y venir si rapidement. Je refeuillette ce livre et je me dis, c'est maintenant le moment. J'avais cette illustration, ou celle-ci avec les petits lapins, parce que ça, ce sont des lièvres. Et il y a ici aussi au début des petits lapins, mais qui sont vraiment beaucoup plus petits. Et je me suis dit, non, là, ils sont trop petits, les lapins. Je vois pas assez les lièvres, je préfère le lièvre. Donc, j'ai commencé ça et vous voyez, la même palette de couleurs. Ce n'est pas spécialement toujours la même... Le rose, par exemple, j'ai pas pris du fluo, j'ai pris, voilà, ce rose de Brunzel, je crois. Oui, Brunzel de chez Action, et voilà, vieux depuis des années. Mais voilà, ça marche bien. Et je reste avec cette palette de couleurs. Donc, le rose rosé... le rouge rosé, les feuilles bien flashy, et je vais rester dans cette palette de couleurs. Pour remarquer qu'en fait, vraiment, c'est pas fini avec ça. Vraiment, c'est pas fini. J'avais pris Color Me Stress Free au travail. J'avais commencé une illustration avec les couleurs justement de mon papillon de nuit. Donc ça, ce sont vraiment les couleurs du papillon de nuit. J'aimerais bien faire ce moment-là, quelque chose de détente, rapide. Avec cette palette de couleurs. Et en pleine nuit, ça m'a pris. J'avais voilà, les couleurs du lapin. Et qu'est-ce que j'ai fait? Eh ben, j'ai commencé aussi un mandala dans ces couleurs-là. Aussi avec le rose, le feutre rose glitter, paillettes, que j'avais déjà utilisé pour le lapin. Et vous voyez, je répète et je répète et je répète, hein, et vous allez dire, mais Émilie, après, à un certain moment, bon, ça suffit quand même, comment ça se fait que... Hein, eh ben non, en fait, je remarque, si un élément me parle tellement, comme par exemple le lapin, il m'avait parlé, je l'ai fait, je pensais que c'était terminé, et le sujet est pour moi travaillé, et s'il revient, et qu'il revient encore, et qu'il revient encore dans mes illustrations qui me parlent, et que je veux vraiment colorier, je vais vous montrer d'autres illustrations. Attendez, je regarde quel tas de livres c'est. Je vais vous montrer les autres livres qui vraiment me parlent énormément à colorier aussi. Si vraiment ça me parle encore, Alice au Pays des Merveilles de Olga Goloveshkina. Je veux absolument colorier cette illustration. Ça, je vous l'ai déjà montré plusieurs fois. Cette illustration, c'est exactement ce qui m'est arrivé dans la forêt. Je suis dans la forêt, le lapin passe, Alice au Pays des Merveilles avec cette montre. Et cette montre qui est aussi un énorme travail. Je vais vous montrer d'autres illustrations que je viens de colorier, que j'ai colorié ou que je suis en train de colorier. Cette montre apparaît aussi en ce moment sans arrêt dans mes illustrations à colorier. Et je veux colorier ça. Et si vraiment je remarque que ça me parle tellement, que j'ai vraiment envie, encore et encore dans cette palette de couleurs, c'est qu'il y a quelque chose encore à travailler. C'est que je n'ai pas terminé ce thème. C'est que j'ai encore quelque chose à faire sur ce thème. Moi, je ne fais pas de recherche, pas très souvent, en fait rarement, des recherches sur qu'est-ce que veut dire le lapin. On pourrait aller sur Google et dire, ok, signification, lapin, qu'est-ce que ça veut dire? Je le fais très rarement parce qu'en fait les animaux en soi, quand je vais dans la nature ou quand je rêve, très souvent moi ce sont des animaux qui apparaissent ou alors des éléments de la nature. Quand ils apparaissent, soit ils me parlent déjà directement et ils me disent je suis ça, regarde ça, prête attention à ça, ou alors ils disent je suis là, regarde, tu l'associes à quoi? Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Quand je suis allée chercher, j'étais dans la forêt, je suis allée chercher ma rune, je rencontre le lapin. Pour moi, tout de suite, je savais, ok, je sais quelle rune prendre. C'est pour moi Féou. Féou qui est un F qui veut dire abondance. Une rune pour moi qui est très difficile à... comment dire? À accepter. Vraiment, je vais le dire vraiment dire comme ça. Accepter dans ma vie. Abondance, que l'abondance vient vers moi. Je suis quelqu'un qui très rapidement repousse cette abondance
Par conditionnement, je suis toujours, j'ai pas besoin de la richesse, j'ai pas besoin du matériel, j'ai pas besoin de tout ça, j'ai rien besoin, moins j'ai, tant mieux. Mais en fait, ça crée aussi beaucoup de problèmes quand on a très peu, alors qu'on pourrait avoir beaucoup, mais en fait, c'est prendre et recevoir. Et moi, je suis quelqu'un qui donne, qui ne reçoit pas, qui n'est pas prête à recevoir. Et en fait, ce lapin-là est en train de m'apprendre que l'abondance est quelque chose qui fait partie de la vie. Nous sommes en pleine abondance et c'est seulement un certain point de vue, c'est aussi un déblocage que j'ai à travailler moi-même. Si les lapins viennent à ce point-là, c'est qu'en fait, il y a vraiment un travail à faire. Je remarque que j'ai un autre livre que je voulais vous montrer. Voilà, en fait, je voulais d'abord vous montrer le Magical Journal de Lizzie Marie Gallen. Vous allez voir beaucoup d'illustrations de colos terminés que je vous aurais déjà montré dans ma vidéo des colos terminés. Mais pour moi, c'est important de le montrer parce qu'en fait, ça montre mon fil rouge, en fait. Moi, chez moi, il y a toujours un fil rouge, il y a toujours une histoire. Et justement, c'était ça le déclencheur qui me disait, il y a encore du travail à faire sur le lapin. Là, de nouveau, dans le Magical Journal, j'ai simplement feuilleté ce livre et je me dis, ah, tiens, une page avec des lapins. Ok, je la regarde et une page très simple, rapide à faire. Et je me suis dit, tous ces lapins-là, ils me parlent, ils veulent être maintenant coloriés. C'est en feuilletant ce livre, il y a des années, j'aurais jamais pensé que j'allais colorier cette illustration. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que très souvent, ce que je colorie vraiment jusqu'à la fin, ce sont très souvent pas du tout les illustrations qui me parlent quand j'achète un livre. Ce ne sont pas du tout les illustrations sur lesquelles j'irai en premier abord où je dirais ce sont les plus belles. Pas du tout. Mais c'est plutôt le thème. C'est plutôt les éléments qui font qu'ils m'appellent. Et là, vraiment, c'était une illustration super rapide à faire. Là aussi, vous voyez, la palette de couleurs est restée avec ce rose, ce vert et avec ce rouge rosé et aussi un peu de jaune cette fois-ci. Mais le jaune, en fait, c'est en fait la montre. Voilà, c'est la montre. Je sais plus où est mon livre, mais voilà, c'est la montre. Donc, les couleurs, elles restent. Les couleurs, elles restent vraiment. Donc, je reste vraiment, voilà, c'est un peu dans ce genre-là. Je change ici et là, mais en fait, c'est toujours le même truc. Et en fait, c'est en commençant avec ça, vraiment, ça, je l'ai fait en même pas 2 jours. Voilà, que j'ai voulu aller après dans mon mandala nature, pour après continuer à feuilleter. Et je me suis rappelé que c'est le seul livre que j'ai de Kerby Rosen, Imagimorphia. J'ai colorié un tout petit peu, à mes tout début de coloriage en 2018. Et ils sont vraiment pas beaux, hein. Mes illustrations ne sont vraiment pas belles, hein. C'est vraiment mes tout débuts. Voilà. Ça encore j'aime bien, mais ça c'est aussi parce que Kerby Rosen a fait beaucoup de grayscale, donc en fait on sait exactement où il faut mettre les ombrages et tout ça. Voilà, ce sont les seules pages que j'ai et qu'en fait voilà, c'était vraiment que 2018. Depuis j'ai plus jamais touché à Kerby Rosen. Ce n'est pas spécialement, je sais pas pourquoi encore, un illustrateur qui me parle vraiment, alors que ces illustrations sont belles, mais il y en a aussi beaucoup qui font peur et qui me parlent pas. Je sais que depuis un long moment, il y a une illustration qui me parle extrêmement. Ce sont les Nornes dans Mythographique, si je ne me trompe pas. J'aimerais tellement colorier les 3 Nornes. Mais voilà, je me suis dit, tiens, prends ce livre, il y a peut-être quelque chose. Je ne sais même pas pourquoi ça m'a parlé tout d'un coup à le prendre. J'ai feuilleté et je tombe sur cette page. Et encore, plein de lapins. Vous qui me dites toujours, alors, quand est-ce que tu veux commencer à Kerby Rosen? Tu n'as pas des Kerby Rosen, ça serait peut-être quelque chose pour toi. Et ben, je me dis que ça me paraît bien de colorier cette illustration. Je vois déjà les couleurs, je vois déjà, bien sûr, tous ces lapins bruns et peut-être un qui sera blanc. Je vois ces champignons en rouge rosé et en bleu. Un bleu, voilà. Voilà. Je vois les couleurs parce qu'en fait, ma palette, elle ne change pas. Voilà, un peu dans ce genre, comme ce champignons là, et bien sûr tout ce qui est verdure et tout ça, vert bien flashé, et le fond très probablement vous allez dire, rose. Et moi qui n'aime pas le rose, mais là ça serait vraiment bien rose fluo, encore une fois, cette fois-ci peut-être même avec des marqueurs en fluo, vraiment fluo, vraiment flashy. Vraiment un truc, pas du tout les couleurs réalistes et tout ça, c'est pas du tout ce que je cherche.
mais c'est vraiment aller sur ce travail de Féou, de l'abondance, du lapin. Que veut me dire l'abondance? Que veut me dire le lapin? Qu'est-ce que j'ai encore à travailler? Et quand je colorie, voilà, j'essaye d'aller dans la détente, j'essaye d'aller dans la réflexion, et puis je regarde ce que le lapin, en coloriant, commence à me raconter ou pas. Parfois il me raconte rien, je suis vraiment que dans la détente, mais très souvent, si vous laissez un peu couler vos idées, vos pensées comme ça, vous mettez un peu de musique tranquille, un peu méditatif ou tranquille, un truc classique machin, sans grandes paroles, pas de vidéo ni rien, mais vraiment quelque chose de très calme. Vous allez voir que vos pensées commencent toutes automatiquement à vous raconter des choses, à divaguer un peu dans toutes les directions. Et prêtez attention à ces pensées-là. Et prêtez attention à ce qui, voilà, à cette petite voix qui murmure en vous et qui est en train de parler. Écoutez-la et voilà, sans interprétation, mais rien que de l'écouter et de prêter attention à ce qu'elle vous raconte. Et pas cette voix qui est très critique et qui est très mentale et qui va dire « Oh, c'est moche ce que tu fais, c'est pas beau, et qu'est-ce que tu es en train de faire hein ?» Mais plutôt cette petite voix qui raconte des petites histoires et qui parle de ci et qui parle de ça. Et puis, voilà. Et puis après, tout d'un coup, les lapins commencent à parler. Voilà, en fait, c'est comme ça que ça marche. Quoi, chez moi, ça marche en tout cas comme ça. Et puis après, j'apprends des choses grâce à ce lapin. Et après, grâce à ces lapins voilà, sur lesquels je travaille, il y aura très certainement, plus je me prends du temps aussi pour l'illustration, plus je travaille dessus, plus je prête attention, plus peut-être je vais aussi dans mon journal et en même temps j'écris là-dessus et après je copierai cette illustration et je la mettrai dans mon journal, plus il y aura des choses qui me parleront. Je vais vous montrer encore dans les prochaines, sur les prochaines illustrations, je vais vous montrer. Là, Animaux des bois de Paul Brun, c'était un cadeau d'Eliane. Ça, exactement l'illustration qui me parle aussi. Encore un lapin, encore un lièvre. Et je vois exactement les couleurs. Donc là aussi, rose, flashy, fluo. Vous voyez, ça se répète et ça se répète et ça se répète. Et je ne cherche même pas à choisir d'autres couleurs. Parce que ce lapin porte cette palette de couleurs. Et je ne vois pas... Voilà. Plus je travaille dessus, plus j'ai besoin, peut-être que j'y viendrai pas, hein, mais je sais que je le mets de côté, je le mets près de moi et j'ai vraiment envie de commencer, surtout cette illustration et celle de Kirby Rosen maintenant, peut-être même de les commencer en même temps. Et vraiment, encore cette fois, la même chose, mon lapin brun, les fleurs en rouge rosé et la verdure en vert, dans différents tons de vert ou peut-être même un petit peu bleu foncé gris. Voilà, c'est ce que je vois. Et je ne vois plus que l'illustration comme ça. Et je sais que même si je ne vais pas colorier cette illustration, à chaque fois que je vais revenir sur ce livre, à chaque fois que je vais feuilleter, eh ben, même si cette illustration ne sera pas coloriée, je verrai cette illustration dans ces couleurs-là. Et elle aura cette représentation de ce lapin d'Alice au Pays des Merveilles, de Féou, de l'abondance. C'est déjà marqué, c'est déjà dans cette illustration que c'est ça qu'elle représente. Donc même si je reviendrai dans 3 ans, ou même peut-être que je la colorierai jamais, on ne sait jamais, hein, on ne sait pas, eh ben, elle aura quand même déjà sa propre signification, elle aura déjà sa propre histoire, coloriée ou pas. J'ai aussi un tout nouveau livre que je n'ai même pas encore commencé, Dreamland de Renata Kravchik. Et là aussi, ce qui me parle aussi, là j'en ai plusieurs, mais en fait, celle qui me parle, en fait, aujourd'hui c'est ça qui me parle et demain ça sera peut-être tout autre chose par rapport à ce que je vivrai aujourd'hui, demain, après-demain, avant-hier, hein, tout dépend. Mais celle-ci, bien sûr, aussi avec des lapins qui me parlent aussi. Il y en a une autre aussi avec des lapins et un bateau en papier, non pas celui-là, mais encore, vous voyez, encore lapin. Alors, où est-ce qu'elle est l'illustration? Là, par exemple ça, cette illustration, que je la colorie ou pas, je sais exactement dans quelle couleur elle est, je sais exactement comment j'aimerais le faire. Pour le moment, c'est pas le moment parce que c'est le lapin qui me parle, mais ça, c'est vraiment mon ours brun, ça, c'est moi. Et tout le décor... Ça sera la lune rouge, ça sera tout un décor en bleu. Ça, c'est clair, c'est une histoire, je sais exactement de quoi ça parle. C'est exactement ce que... c'est exactement le monde dans lequel je vais quand je vais à la rencontre de mon ours brun qui est mon animal totem. Voilà, et qui m'accompagne sans arrêt, et qui m'apprend extrêmement. Voilà.
c'est mon illustration. Que je la colorie ou pas, les couleurs sont déjà là. Moi, je le vois dans ces couleurs-là. Maintenant, c'est que, est-ce que je me prends le temps de le faire ou pas? Mais là, je m'écoute aussi, je m'écoute aussi moi-même, mon intuition. Voilà, c'est celle-ci. Là aussi, il y a quelques petits lapins. Mais je crois qu'en fait, c'est plutôt celle-là qui me parle avec les petits lapins qui courent, en fait. En fait, ce mouvement de courir que j'apprécie beaucoup avec les lapins. Et qu'est-ce que... Voilà, il y a quelque chose avec laisser couler, laisser courir, laisser avancer les choses. Voilà. Voilà, donc ça pour les lapins qui me poursuivent. Qui me poursuivent. Et voilà, que j'aimerais bien continuer à colorier. Donc vous voyez beaucoup de livres rien que pour le lapin. J'en avais encore un pour justement un thème. Comment ça s'appelle? Papillon de nuit. Papillon de nuit, je viens de vous montrer dans Mandala Nature. Justement ce papillon nuit que je viens de vous montrer dans cette palette de couleurs. Et quand j'avais travaillé ce papillon nuit, en même temps, j'étais aussi partie dans Animal Totem. Et là, la même chose, la même palette de couleurs. Et apparemment, vous voyez, le travail n'est pas encore complètement fait, pas encore terminé, parce que je me fais maintenant encore un mandala sur ce thème-là. Mais là aussi, un mandala, un papillon de nuit. Et prêtez attention maintenant aux fleurs. Là, il n'y a pas des fleurs, mais là, prêtez attention à ces fleurs-là. Parce que, je vous dis, les détails, c'est quelque chose qui est... Je me dis, il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard, donc il y a toujours quelque chose. Et c'est intéressant parce que les illustrateurs vous préparent une illustration. Ils se font des idées ou pas, mais c'est quand même intéressant de voir après combien les choses sont quand même aussi liées. Donc, Botanicum de Maria Troll. J'arrive sur cette illustration-là. Regardez les fleurs. Très ressemblantes à ça, quoi. Moi, en tout cas, elles me font penser à ces fleurs-là. Et le papillon de nuit qui est là et ici. En fait, il a la même, pratiquement la même forme. Plutôt en fait la forme de celui-ci. Un peu difficile de vous montrer. Oh non, mais les crayons qui tombent. J'en ai partout. Voilà, mais voilà. Le papillon de nuit, dans ce genre-là, vous voyez, c'est plutôt cette forme-là. J'essaie de tout ramasser. J'en ai partout. Voilà. Mais vous voyez, le fond, les couleurs, ça sera exactement ça. Et en revenant sur Paul Brun, si on regarde sur le lapin, regardez les fleurs. Ben, ces fleurs-là, ce sont ces fleurs ici. Vous voyez là? Et je sais que j'avais une illustration. Je réfléchis. Je sais que j'avais une illustration où il y avait un lapin et un papillon de nuit. Et je crois aussi encore des fleurs comme ça. Donc, tout intéressant quand même que ce sont vraiment les fleurs. Vous voyez la similitude des fleurs quand même. Hein. Pour moi, je trouve que c'est très, très, très ressemblant. Et donc, ça me parlerait de la faire. Je la garde près de moi parce que je me dis que tiens, ça serait peut-être aussi l'occasion de revenir sur ces couleurs. Surtout que je les ai juste à côté de moi. Et peut-être aussi de faire rapidement cette illustration pour vraiment terminer aussi ce thème de papillon nuit. Parce que là aussi je pensais que c'était fait. Mais voilà, il y a quelque chose avec le lapin quoi. C'est un peu lié. Lapin et papillon nuit, c'était un peu aussi à peu près au même moment que je les ai rencontrés. Donc il y a peut-être encore quelque chose à travailler là-dessus. Mais voilà, peut-être que je la colorierai pas. Hein, mais on verra. Ça fait longtemps aussi que je n'ai pas colorié de Maria Troll depuis que j'avais terminé mon livre Nightfall. Je suis plus revenue sur Maria Troll. Voilà. Donc, ça pour les lapins et les papillons de nuit. Venons maintenant sur la montre. La montre de... Je suis désolée, il faut d'abord que je trie parce que j'ai tellement de livres que voilà. Et puis je reviens et je vous remontre. Donc, alors la montre de... Justement, il y en a une qui est ici. Encore une fois, le Fairy Tales de Emily Little Hubbard. La montre qui était ici chez Alice au Pays des Merveilles.
Et ben, j'en ai retrouvé une ici. Donc, j'ai commencé, oui, ça me parlait, et maintenant, ça me parle plus. Donc, voilà, elle est là, la montre, elle attend. Je sais pas encore trop comment je vais faire le fond, mais je crois que je vais faire quelque chose avec du collage, un truc dans ce genre. Peut-être collage avec des lettres du magazine, écrire tic-tac, tic-tac. Cette montre qui, pour moi, représente... qui est un mélange en fait d'Alice au Pays des Merveilles, de la Reine des Deniers dans les tarots. Ce cercle, si vous avez la Reine des Deniers, là j'ai des petites cartes que je voulais colorier, que vous voyez, j'ai pas encore fait, mais la Reine des Deniers a toujours ce cercle qui est un denier, qui est une pièce, mais qui est aussi pour moi une montre, qui est pour moi aussi un tambour où elle peut taper le rythme, qui pourrait aussi être un carrousel. Je vais vous montrer un peu aussi, et aussi en rapport avec la roue de fortune qui a aussi une roue qui doit tourner. Et ce denier qui est aussi un cercle, et ce cercle qui a un rythme. Donc avec le tambour, elle tape son rythme, la montre, elle tape, la montre, elle montre aussi le rythme du temps. Et cette roue qui a besoin aussi d'un certain rythme pour pouvoir tourner. Si elle tourne trop lentement, on ne va pas avancer. Si elle tourne trop vite, ouais, les choses avancent trop vite et en fait, on n'a pas le temps de suivre. Et aussi, avec Alice au Pays des Merveilles, pour arriver aussi à elle, le petit lapin blanc qui dit j'arrive, hein, je suis en retard, je suis en retard, je suis en retard. Cette montre qui tourne trop vite chez ce petit lapin. Donc, cette montre qui pour moi aussi a quelque chose à voir avec moi-même, avec moi qui fais de trop, moi qui avance de trop, moi ma montre à moi tourne trop vite, et qu'en fait apprendre à adoucir les choses, à ralentir les choses et à refaire tourner ma montre qui est mon cœur, voilà, le faire battre plus lentement. Le faire battre plus lentement, faire venir les choses plus lentement, tranquillement. Et si je ralentis mon rythme, les choses vont venir plus facilement. Parce qu'il y a un certain rythme dans le cercle de vie, quoi. Les saisons ne viennent pas du jour au lendemain. Elles ont aussi besoin de leur temps, du rythme de la vie. Et en fait, la montre, elle représente bien ça. Et en fait, plus je colorie des illustrations avec des montres, plus je travaille aussi, c'est mon travail, mon propre travail personnel que je suis en train de travailler. Donc dans le Kawaii Tarot, je voulais avoir une roue de fortune. Et vous voyez, j'avais ces cartes-là, elles sont tout le temps là sur ma table. Et puis, elles sont là, j'aimerais bien les colorier, mais en fait, elles ne m'appellent pas. Et je feuillette et voilà, c'est plutôt cette roue de fortune qui m'a parlé. Et là, vous voyez, un carrousel qui tourne. Et là, rapidement, vraiment, cette illustration, je l'ai fait vraiment rapidement. Et en fait, c'est encore avec ce rythme, avec cette roue qui tourne. Pour arriver après sur un PDF de R.J. Hampson. R.J. Hampson, si vous vous abonnez à son newsletter, vous recevez chaque mois un PDF gratuit. Pour le mois de janvier, là, cette année 2025, vous recevez par exemple cette illustration-là. Et les PDF de R.J. Hampson, j'aime beaucoup je les imprime toujours parce qu'en fait, après, ça devient comme un livre et je feuillette et je regarde ce qui me parle. Et vous voyez, par rapport à Alice au Pays des Merveilles, je pourrais aussi par exemple colorier cette illustration quand il s'agit du bois de thé avec... comment elle s'appelle? Avec... bon, vous connaissez, hein, j'ai du mal avec les noms en français. Mais bon, voilà, la thé party, ben en fait, ça serait ça, quoi. Mais ça me parle pas, vous voyez, pour le moment, ça me parle pas. Mais j'aime bien les imprimer comme ça, quand je feuillette, je vois vraiment qu'est-ce qui me parle. Il y aurait peut-être cette montre qui pourrait aussi me parler, mais non, parce qu'il y a des dragons, mais voilà, parfois ça me parle, parfois ça me parle pas. Et à ce moment-là, en feuilletant, je me suis dit, celle-ci, elle me convient très très bien, parce que justement, il y a cette montre, et il y a aussi ce cours d'eau, en fait, voilà, cette
métaphore de laisse couler la vie. Il faut que ça coule, il faut que le flow il passe, il faut qu'il y ait ce certain rythme et qu'en fait, plus tu laisses couler les choses, venir les choses à toi, plus ça va venir, plus tu dis stop et plus non, je veux pas, et ben moins l'eau peut couler, hein, moins l'eau peut venir aussi à moi pour que je puisse recevoir. Et vous allez voir que ça a aussi à voir avec Millions de créatures magiques, le duo que j'avais avec Patricia, et là, exactement la même chose, un duo que j'ai vraiment eu besoin de longtemps, que j'étais aussi coincée, et du jour au lendemain, vraiment pendant des semaines, des mois, c'était sur ma... En fait, même plus sur ma table, c'était même rangé dans la bibliothèque, presque oublié, et du jour au lendemain, tout d'un coup, je l'ai pris, je l'ai sorti, et je savais tout de suite ce que tout ça voulait dire. Les feuilles dorées qui représentent l'or, qui représentent les pièces, le hibou qui me parle aussi, qui avait aussi un message très important à me faire comprendre, cette eau qui est pour moi rouge comme le sang, comme tous ces éléments, toutes ces créatures qui sont les différentes particules du sang, hein, l'hémoglobine, les thrombocytes et tout ça, érythrocytes, qui représentent, voilà, qui sont représentés par les différentes couleurs des créatures. Donc il y en a des violettes, des rouges et puis des plutôt blanches. Et aussi bien sûr la lune qui est noire cette fois-ci, parce que je travaille mes ombres, je travaille ce qui est bloqué en moi. Quand elle est noire, là, ma lune, c'est que c'est un blocage qui a travaillé. Quand elle est rouge, c'est la pleine lune qui est en pleine force. Vous voyez, tous les éléments ont quelque chose à voir, quelque chose à raconter, quelque chose à dire. Et après, par exemple, une illustration comme ça, quand elle me parle, voilà, c'est le sang qui coule. C'est le sang qui coule. C'est le flux de la vie. C'est ce qui doit avancer. On ne peut pas vivre la vie, c'est changement, c'est mouvement. Donc, laissez tiquer, laissez avancer votre montre, mais dans la bonne direction. Et là, aussi, synchronicité ou pas, regardez une toute autre illustration, une toute autre illustratrice qui a créé cette image. Elle a un tambour. Ben, c'est aussi le rythme, ce flow, ce rythme. Donc, chaque illustration, pour moi, si on va vraiment dans les détails, peut raconter vraiment une histoire énorme et aussi vous faire apprendre des choses où vous dites « Ah, mais je comprends !» Et c'est ça aussi. Pourquoi chez Lulu Mayo, maintenant, je vois que même chez Lulu Mayo, maintenant, je commence à comprendre qu'il y a plus que seulement détente et s'amuser. Bien sûr, on peut faire ça comme ça, hein, pas de problème. Mais regardez, je tourne la page, tac, voilà. Et qu'est-ce qu'on parlait de montre? Et bien là, regardez, l'escargot qui a une montre. Escargot qui me dit doucement. Moi, l'escargot, je vais doucement. Hein? Il y en a qui sont trop lents, mais il y en a d'autres qui sont trop rapides. Et Émilie est trop rapide, donc apprends à aller doucement. Aussi, apprendre à se reposer, à se poser et à avoir de la patience et aussi à, voilà, voilà. Hasard ou pas, hein, synchronicité ou pas, pourquoi j'ouvre, voilà, je tourne la page et j'arrive sur une montre, hein. Voilà, donc ça pour ça, donc ça pour les montres. Et j'avais encore feuilleté, je vais jamais sommer Clara Markova, je l'avais reçu de Violaine, ce livre-là, qui est un livre qu'elle ne voulait plus avoir, qu'elle m'avait vendu. Et je me suis dit, allez viens, feuillette un petit peu tes Clara Markova, peut-être qu'il y a quelque chose maintenant qui te parle. J'ai un peu du mal avec les Clara Markova, on les voit de trop et donc en fait je viens jamais sur mes Clara Markova. Je préfère colorier des livres qu'on ne voit pas. Je n'aime pas trop me laisser influencer par tout ce qui est réseaux sociaux, donc je regarde très peu ce que les autres colorient. Mais en feuilletant, je me suis dit, ah ben la revoilà, la petite fille avec sa montre, hein, la clé, trouve la clé pour voilà, resserrer ta montre pour qu'elle marche correctement. Voilà, et là aussi, je vois les couleurs, quoi. Comme aussi celle-ci, ça serait aussi thème montre roue de fortune. Donc là, ça serait le carrousel. Donc, ça serait la même chose. Hein, on refait un peu dans les mêmes couleurs, peut-être différentes couleurs pour chaque petit personnage. Et puis, pour que ça puisse tourner. Donc ça, en fait, cette illustration-là, je la ferai même pas en double page parce que cette page-là, pour moi, n'a rien à voir avec celle-ci. Les doubles pages chez Clara Markova, pour moi, ce ne sont pas des doubles pages parce que ce sont toujours deux thèmes complètement différents.
Voilà, cette page-là, elle me parlerait. Est-ce que je viendrai la colorier? Je ne sais pas. C'est plutôt... J'ai vraiment du mal avec les Clara Markova. Peut-être parce que c'est presque trop réaliste à mon goût. Non, et enfin, en même temps, c'est pas réaliste. Je sais pas. Je crois que j'en ai trop vu les dernières années. Et ça fait que... oui, je sais pas. Mais ce serait sympa peut-être de revenir sur un Clara Markova. Peut-être que vous pourriez me dire ce que vous aimeriez bien voir. Ça ne veut pas dire que je le ferai, hein, mais peut-être pour m'aider un petit peu. Quel colo de ce que je vous montre, vous voulez voir colorier? Peut-être que ça m'aiderait un petit peu. Et puis après, bien sûr, ça sera aussi par rapport à ce qui me parle. Voilà, donc ça pour ça. Et puis, en même temps aussi, parce qu'on parlait de hibou dans le million de créatures magiques. Bien sûr, le hibou me parlait aussi extrêmement. Le hibou, il avait un énorme message. Le hibou qui était là, que j'ai vraiment remarqué très tard qu'il y avait un petit hibou ici. Mais ce petit hibou que j'ai aussi travaillé, que j'avais aussi déjà colorié dans mon Emily Little Huber. Vraiment, il y a certains livres où je suis vraiment beaucoup. Hein. Et parfois, je me dis, je suis contente de ne pas avoir trop de livres de coloriage parce que sinon, mon choix serait encore plus grand et j'aurais peut-être encore plus de mal à me décider quelle illustration choisir. Donc, j'avais fait celle-ci. En fait, voilà. Le hibou qui, en étant dans la forêt... en allant ma rune, ou maintenant je crois que je suis même pas allée chercher une rune, je crois que je suis simplement allée dans la forêt pour aller me détendre, aller voir mon être. J'ai un arbre être qui est mon ami et j'aime bien aller parfois quand je suis un peu stressée ou même comme ça, simplement comme ça pour m'amuser, comme ça. J'aime bien aller le voir, je m'assois près de lui et j'observe ce qui est autour de moi et en fait c'est mon miroir et par rapport à ce qui se passe autour de moi, ça représente en fait ce qui est en moi. Et à ce moment, ce jour-là, j'étais assise près de son tronc et très souvent, ce être me murmure des choses ou me raconte des choses ou parfois pas du tout. Et à ce jour-là, j'ai même pas vu un hibou, non, je l'ai même pas vu, mais tout d'un coup, j'avais cette image de regarde, c'est comme si le hibou tout d'un coup me parlait et il me disait, mais tu sais, quand tu as un problème, tu regardes sans arrêt les arbres. Tu as un problème et tu regardes sans arrêt l'obstacle. Mais au lieu de regarder l'obstacle, quand moi je vole, moi les hiboux quand je vole, tu crois que je regarde l'obstacle pour pouvoir voler? Si je regardais sans arrêt les obstacles, eh ben je me cognerais sans arrêt à un tronc d'arbre. Qu'est-ce que je fais pour voler rapidement, vite et pour aller vers la lumière? Moi je regarde entre les obstacles, entre les arbres. Donc fais la même chose. Si tu regardes entre les arbres dans la forêt, tu vas arriver tellement plus rapidement à la lumière, à ton objectif, et tu vas trouver tellement plus rapidement la solution. Et en fait, pour moi, c'est un énorme apprentissage du hibou qui me dit, ben, vraiment, fais ça. Et vraiment, à chaque fois que je coloriais une illustration, ou même comme ça dans ma vie courante, à chaque fois que j'avais un problème à résoudre ou un problème où je disais j'arrive pas à trouver la solution, je sais pas comment faire, et après ça tourne dans la tête et on désespère, et ben non, je me disais respire, tranquille, réfléchis, qu'est-ce que t'as dit le hibou? Le hibou t'a dit ne regarde pas l'obstacle, regarde entre les obstacles. Tu t'apaises, tu relaxes, tu fais doucement et tu vas voir que la solution va venir très facilement. Et oui, là, le hibou a raison. La solution est toujours là, elle est déjà existante. C'est seulement si on regarde l'obstacle, on se borne sur cet obstacle alors qu'on ne voit pas ce qui se passe à droite et à gauche. Donc là aussi, j'avais colorié cette illustration dans Animal Totem. Et là aussi, vous voyez, les couleurs sont... Ah ben voilà, là, regardez. Le papillon nuit, les fleurs que je vous racontais, en fait, voilà, ce sont encore de nouveau les mêmes fleurs. Et cette fois-ci, en concordance avec le hibou, qui pour moi est brun, mais aussi a toujours un petit peu de violet. Alors, pourquoi ces couleurs-là? Je ne sais pas, c'est ce qui me parle, c'est mon intuition qui me dit, ce sont ces couleurs-là. Voilà, donc vous voyez, il y a toujours un peu de violet, il y a toujours du brun et il y a ces papillons de nuit. Donc va dans tes ombres, va travailler ce qu'il y a à travailler pour débloquer ce qu'il y a à débloquer.
et tu vas arriver à la lumière, tu vas trouver des solutions. Donc j'arrive après dans mes livres de coloriage, R.J. Hampson Forest Song, un cadeau de Christine. Je remarque que j'ai quand même reçu beaucoup de cadeaux de vous deux. Et là, j'ai commencé cette illustration. Et là aussi, un mélange de justement le sang qui coule, le flot qui a besoin de bouger, avec le orange aussi le orange des... Bon, vous l'avez vu, je sais plus où est mon créature magique, mais vous venez de le voir. Là, ici. Voilà, le orange des arbres, le jaune des feuilles. Donc, vous voyez, je me répète et je me répète et je me répète. Mais tant que c'est pas fini ce thème, tant que c'est pas travaillé, et vous voyez, c'est vraiment papillon de nuit, hibou, lapin, il y a quelque chose qui est accroché. Parce que bien sûr, tout, il y a toujours une raison. Il y a tout qui est comme roue de fortune, reine des deniers, qui est aussi attaché à ça. Comme aussi le loup qui est apparu en même temps que le même jour, le loup aussi m'a parlé. Mais je sais que le loup, il attend un petit peu, il a patience, il attend et il sait que ça va être le moment. Et c'est pour ça que je dis que, voilà, mon million de cute animals avec le chien, c'est quelque chose qui va venir. Parce que chien et loup, il y a une différence. Chien et loup, il y a une grande différence. Et qu'est-ce que fait le loup? Qu'est-ce que fait le chien pour être aussi différent? Et dans quelle direction est-ce que je veux aller? Plutôt vers le chien, plutôt vers le loup, ou apprendre des deux, parce que voilà. Mais d'abord travailler, finir ce que j'ai déjà commencé. Donc travail du hibou, travail du papillon de nuit et travail apparemment du lapin. Voilà. Et donc là, j'ai aussi un nouveau livre que je n'ai pas commencé non plus. Alexandra Fussi, Fantastische Welt. Un petit livre. Il est beaucoup plus petit qu'un livre format carré standard. Vous voyez, il est un peu plus petit. Et cette illustration me parlerait bien. Là aussi, ça c'est moi. C'est le hibou qui se pose sur ma tête et qui dit « Allez, regarde comme moi. Prends le même point de vue que moi et regarde entre les arbres. Regarde entre les problèmes, entre les obstacles. Pour aller vers la lumière. » Voilà. Et c'est comme ça que je choisis mes illustrations. Et comme je vous dis, est-ce que je vais les colorier? Je ne sais pas. Mais pour le moment, elles me parlent. Donc, elles sont là près de moi. Et puis, même si je ne les colorie pas, les couleurs sont déjà pratiquement prêtes. Elles sont là, je les vois, quoi. Voilà. Un autre thème. Je suis déjà à presque 1 heure. Je sais faire un peu plus... mes vidéos sont toujours longues. J'arrive pas à faire court. Je ne sais pas comment faire pour que ça soit court. Un autre thème, c'est aussi... aller dans mes petits livres pour illustrer mes journaux. J'aime beaucoup faire ça et j'ai plusieurs livres qui attendent. Peut-être qu'on va commencer par ceux-là. Plusieurs illustrations qui attendent, qui veulent être coloriées. Anne Day de Morgan O'Brien. Morgan O'Brien s'apprête très bien pour son propre journal, pour illustrer son journal. Parce que les illustrations sont rondes, elles sont petites et on peut voilà, faire plein de choses avec. Et voilà, j'ai reçu cadeau de Charlotte et j'avais commencé, je n'ai pas encore avancé, mais je veux absolument continuer de colorier cette petite... ce petit animal, je sais pas ce que c'est, un chevreuil peut-être. Moi je vais dire chevreuil, en fait c'est pas un chevreuil parce que la queue est trop longue, mais bon, pour moi c'est un chevreuil. Voilà, cette petite dame, voilà, qui dans ce livre-là, c'est vraiment soft living, voilà, détente, faire de belles choses dans sa vie, en profiter, et voilà. Et je veux absolument colorier cette illustration par rapport à ma vie quotidienne. Là maintenant c'est plus travail spirituel, plus développement personnel, mais plutôt... dans ma vie quotidienne, j'apprends vraiment à... Quoi j'apprends? Je remarque que plus je suis volontaire dans l'anti-gaspi, plus je sauve des aliments, plus je suis vraiment dans ce thème, plus je remarque que j'ai une toute autre approche de la nourriture et aussi de leur valeur. Et en fait, je ne veux plus... gâcher la nourriture, je ne veux plus la jeter, je veux essayer de l'utiliser au maximum parce qu'on sauve tellement de choses, c'est incroyable, où on se dit à chaque fois mais comment on peut jeter ces fruits et légumes, ils sont encore super bien,
quand on voit tout ce qui atterrirait normalement à la poubelle, c'est quand même fou. Et j'apprends vraiment à apprendre aussi à apprécier à cuisiner, à apprécier à bien manger, à vraiment me faire de la bonne cuisine qui dure parfois des heures, mais qui, voilà, a sa valeur et qui a quelque chose, vraiment de la consistance aussi pour sa santé, etc. Donc je voulais colorier ça pour après pouvoir le mettre dans mon journal. Alors soit quand c'est colorié, soit je la photocopie, je la découpe et je la mets directement en taille originale dans mon journal, ou alors je la rétrécis et je la mets en petit format. Je voulais vous montrer très rapidement, mais en fait oui, la vidéo va être longue. Un petit exemple dans Welcome to the Village, Morgue Montboyen aussi, hein, j'aime beaucoup les Morgue Montboyen. J'avais par exemple cette illustration que j'avais coloriée, en fait autrefois au début, je l'ai coloriée pas dans le livre, je l'ai coloriée, je l'ai photocopiée et je l'ai coloriée après dans mon, voilà, sur la photocopie et je les mettais dans mon journal. Mais voilà, ça c'était feutre à alcool très rapide, mais voilà, illustration pour mon journal, pour mon thème, pour ce que je voulais raconter. Là, la même chose, illustration de Morgue Montboyen. C'est exactement ce que je voulais représenter dans mon journal sur mon thème. Et en fait, je prends une illustration et je la colorie et la mets dans mon journal. Maintenant, je me dis que j'aurais dû déjà la colorier dans mon livre. Comme ça, je l'aurai et je pourrais la photocopier plusieurs fois, autant de fois que je veux, et l'utiliser comme je veux. C'est ce que je fais aussi maintenant, aujourd'hui, comme ça, quand je colorie. Je peux vous montrer, je regarde. Là, ce sont différents PDF gratuits qu'on reçoit de Morgue Montboyen dans son coffee. Il a aussi plusieurs livres qui sont gratuits, dont par exemple le Welcome to the Forest. Et là, j'avais par exemple aussi colorié cette illustration-là. Et en coloriant cette illustration, c'était aussi par rapport à l'anti-gaspi quand je vais au marché. Et quand on va sauver tout ce qui est fruits et légumes au marché. Et là, pour vous montrer, dans mon Fobonichi, par exemple, je photographie, je rétrécis en tout petit, et après, je les mets dans mon journal. Vous voyez, tout petit, pour pouvoir le mettre dans mon journal. Et donc, à chaque fois que je vais à l'anti-gaspi, eh ben, je peux me coller une petite image voilà, d'une illustration coloriée. Comme par exemple, aussi, ici, ça c'est aussi une illustration qui était coloriée, que j'ai rétréci et que je mets régulièrement aussi pour l'anti-gaspi. C'était une raison en fait pourquoi j'ai colorié ces illustrations là pour représenter l'anti-gaspi. Et là aussi j'ai certaines illustrations que j'aimerais vraiment colorier, dont par exemple celle-ci avec les habits, parce que voilà, on aime bien aussi récupérer les habits et puis on peut en avoir vraiment pour pas cher du tout, parfois même pour 1 € quand on a les bons jours dans le mois, et qu'on peut trouver des trucs vraiment pas chers et qui sont de super bonne qualité et qui sont encore super bien quoi. Et aussi voilà, pour ma journée quotidienne, par exemple me reposer, pour me rappeler que je devrais me reposer de temps en temps. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah oui, celle-ci avec mon arbre, mon être que je vais à la rencontre et que j'aime bien, voilà, embrasser, serrer et aller vers lui et puis voilà, me connecter à mon arbre. Celle-ci par rapport à une méditation que j'ai fait pour un déblocage qui était vraiment très très fort, et je vois les couleurs et je sais en fait ce que je veux, voilà, sur quelle page j'aimerais les mettre dans mon journal. Ou celle-ci avec crochet tricot, parce que je suis en train de tricoter un petit peu en ce moment et qu'en fait ça me fait du bien, c'est vraiment bien détente. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai aussi celui-ci avec le coloriage. Donc en fait après quand c'est colorié, je peux vraiment photocopier, mettre dans mon journal en format, voilà, comme je vous ai dit, original, ou vraiment le rétrécir pour mettre dans mon Fobonichi. Et ça j'aime vraiment beaucoup, c'est sympa. Et en feuilletant un petit peu mes journaux, mes livres de coloriage, je me suis dit que justement Rita Berman, ça s'apprêterait bien aussi de faire ces vignettes. Parce que ces vignettes-là aussi, on pourrait après les photocopier et après les mettre justement dans son journal. Si j'ai fait de la couture, prendre cette image-là. Si j'ai fait de la cuisine, prendre cette image-là. Surtout qu'on mange beaucoup asiatique, donc en fait, ça irait très bien. Si voilà, j'ai fait du colo ou du journal, pourquoi pas prendre cette image-là. Et un peu... en fait, c'était un peu parce qu'en été, j'avais fait cette page-là. Et que cette page-là, elle irait même c'est très été,
Mais en fait, ça irait aussi très bien par rapport à ma vie quotidienne de tous les jours. Quand je fais de la limonade fermentée, cette image irait toujours. Quand je fais un peu de lecture ou de la détente, pourquoi pas celle-ci. Quand je pars et que je fais des grands trajets ou que je vais en vacances, pourquoi pas ça. Et en fait, voilà, je pense que j'aimerais bien peut-être colorier encore quelques petites vignettes dans ce genre-là. Là, il y en a aussi quelques-unes. Il y en a aussi ici. Là, celle-ci, elle me parlerait beaucoup aussi. Parce que là aussi, ça serait limonade. Ça serait anti-gaspi. Ça serait pizza et cuisine. Donc là aussi, il y a des petites vignettes qui pourraient bien me parler. Comme aussi dans Johanna Basford. C'est un livre que j'ai reçu aussi d'occasion pour vraiment rien pratiquement. Je crois que c'était même pas 60 centimes. Donc il est déjà ici là un peu colorié. Mais là aussi, il y a des sortes de petites images qu'on pourrait très bien mettre dans son journal quand elles sont coloriées. Là aussi, hein, un petit jardinage, je travaille avec les perles, tricot. Cette page-là, elle serait idéale. Là, vraiment, ça serait vraiment, en fait, vraiment idéal. Donc là aussi, par exemple, cuisine, journaling. Voilà, aujourd'hui il pleut, aujourd'hui il fait froid. Encore cette montre, si je travaille encore, voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le lapin. En fait, ça irait vraiment bien avec le thème en ce moment. Voilà, j'ai trouvé peut-être un trésor en me promenant, les finances, j'ai reçu un cadeau. Donc, en fait, vous voyez, avec ces images-là, on peut faire vraiment plein de choses et vraiment les mettre après dans son journal. Et ça, j'aimerais bien éventuellement colorier. Et comme je ne vais jamais, pratiquement jamais dans les Johanna Basford, pourquoi pas? Vous voyez, il y a plein de pages qui sont déjà un peu coloriées, mais ça me dérange pas du tout. Là aussi, les petites vignettes. Ça, c'est beauté, c'est pas trop mon truc, mais voilà, des habits. Regardez ce qui me parle comme petite image et puis après les mettre dans mon journal. Là, ça serait super pour la cuisine. Tout ce qui est cuisine ici, ça serait idéal. Voilà. Là aussi, tout ce qui est un peu spirituel, développement personnel, ça irait très bien aussi. Mon grimoire, mon journal magique, le papillon de nuit, mes potions magiques. J'en ai pas encore, mais pourquoi pas, hein, bientôt je vais en commencer parce que je vais faire un apprentissage sur les herbes médicales et tout ça, donc ça serait exactement la bonne image. Voilà, ça aussi, super bien. Hein, je travaille un peu sur mon bureau, j'ai fait de la cuisine, j'ai fait un peu de jardinage, j'étais à l'anti-gaspi, parfait. Parfait. Voilà, un peu dans ce genre. Voilà, donc ce sont un peu vraiment tous les livres qui sont après moi. Qui traînent en fait et qui demandent à être utilisés, coloriés ou pas. C'est vraiment ce qui me parle à ce moment-là. C'est ce qui me parle maintenant. Demain, ça sera peut-être un tout autre thème si tout d'un coup, il y a toute autre chose qui vient. Ça peut vraiment changer du jour au lendemain chez moi. Mais voilà, c'est ce qui me parle. En fait, je voulais vous montrer un peu mon approche quand je colorie et comment je choisis mes illustrations. Parce que, vous voyez, c'est pour ça que j'aime pas trop faire mes objectifs du mois, ce que j'aimerais colorier, parce que j'ai remarqué que quand j'en fais, ça me parle au début du mois et vers au cours du mois, ça ne me parle plus du tout et il y a autre chose qui vient et qu'en fait, je préfère vraiment suivre le flow et suivre mon intuition et voir qu'est-ce qui me parle le plus pour commencer à les colorier, voilà. Si maintenant, aujourd'hui, c'est le hibou qui me parle, je colorierai le hibou. Si aujourd'hui, si demain, c'est plutôt le lapin, je ferai le lapin. Si c'est après-demain, vraiment toute autre chose, c'est possible qu'après-demain, je colorie, je sais pas moi, une voiture. Ou, ça sera parce que c'est ça qui me parle maintenant, voilà, à ce moment-là. Donc, j'espère qu'avec ça, ça vous a un petit peu parlé, ça vous a inspiré à voir un petit peu les illustrations à colorier un peu autrement. Et peut-être, voilà, les utiliser aussi, après les avoir coloriés, les utiliser un peu d'une autre façon. Voilà, et de se prendre du temps. Je me remarque que plus on se prend du temps et qu'on ne se met pas de pression vite, plus je fais de colo, mieux c'est, parce que tout le monde montre qu'il faut faire le plus de colo. À quoi ça sert de faire le plus de colo, d'être sous pression, d'être stressé à cause de ça? Nous colorions pour nous détendre, pour nous faire du bien, pour nous prendre du temps et pour respirer et avoir, voilà, se faire du bien à nous-mêmes. Donc ça sert à rien de faire vite et puis
Et aussi de choisir une image, oui, je veux terminer ce livre, donc je choisis cette image et elle ne me parle pas du tout et je me force à la colorier. À quoi ça sert? Je me dis, ah, ça sert à rien du tout. Vaut mieux alors vraiment, voilà, prendre une autre illustration qui nous parle à ce moment-là et puis voir ce qu'elle va nous... Quel bien elle va nous faire ou qu'est-ce qu'elle va nous apprendre pendant qu'on est en train de la colorier. Voilà, avec ça, s'il y a des illustrations qui vous parlent énormément et vous aimeriez vraiment voir dans quelle direction je vais pour les colorier ou voilà, où vous dites « Oh Émilie, s'il te plaît, colorie cette illustration, j'aimerais tellement voir le résultat », dites-le moi et puis racontez-moi aussi votre approche du coloriage, si vous êtes plutôt quantité ou plutôt qualité, ça m'intéresserait. Et puis avec ça, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et à très bientôt. Au revoir!